Orthophonie neurocognitive. Si la fonction musculaire de la langue est appréhendée de façon isolée depuis longtemps par les orthophonistes, son implication dans les troubles neurocognitifs, comme la dyslexie, est encore à ses premiers balbutiements. Il est en effet inconcevable pour nous de prendre en charge un dyslexique sans que l'on ait au préalable observé comment il fonctionne avec ses capteurs sensoriaux, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les dents, la langue, les cervicales, les mains, les doigts, les pieds, et ce jusqu'aux orteils. Car chaque individu va fonctionner différemment de façon unique et spécifique pour soit potentialiser ses ressources physiques, psychiques ou cognitives, soit compenser celles qui lui font défaut. Prenons l'exemple d'un enfant qui interpose sa langue entre les dents tout particulièrement lorsqu'il écrit ou lit. Pour nous, il sera en train, sans le savoir, de compenser quasi systématiquement un trouble oculomoteur ou une déficience oculocorticale, si tant est qu'elle soit séparable. S'il respire par la bouche en travaillant, c'est qu'il est en déficit énergétique et surchauffe cérébrale. Les voies nasales n'y jouant plus leur rôle ventilatoire. S'il présente un articulé dentaire inversé, c'est qu'il compense une latéralité corticale mal installée. Si en écrivant, il met ses orteils en flexion contractée de l'un ou de l'autre de ses pieds, cela nous orientera directement sur la voie visuelle qu'il est en train de privilégier ou compenser. Au vu de ces observations, nous mettrons en place une batterie d'exercices posturaux spécifiques, lesquels vont accompagner son approche cognitive. Ceci aura un double avantage. 1. Recadrer le problème dans un contexte somatique et non intellectuel, cadre beaucoup moins culpabilisant car le corps comme le mouvement sont beaucoup plus accessibles à l'enfant. 2. Accélérer parfois de façon spectaculaire ses progrès scolaires.